Bonjour, Claire de Vlemings, coach pour talents différents. Aujourd'hui, je vous retrouve pour continuer à parler de l'emploi et des personnes Asperger, comme toujours. Et je vais vous parler plus spécifiquement du décodage des offres d'emploi. Parce que les offres d'emploi, pour nous, ça peut nous paraître parfois un petit peu obscur. Alors, vous avez deux choses à tenir en tête quand vous lisez une offre d'emploi. La première, c'est votre état d'esprit. Et la deuxième, c'est le fait d'être centré et de cibler. Votre état d'esprit, à partir du moment où vous vous dites « Ah, mais moi, de toute manière, je suis autiste, je ne pourrai pas travailler », il est clair que vous allez vous mettre dans un état d'esprit négatif et que vous n'allez pas pouvoir travailler. Alors qu'en tant qu'autiste, on peut tout à fait travailler. La deuxième chose à tenir en compte, c'est le ciblage, je dirais. Si vous postulez à tout vent sur tout ce qui bouge, évidemment, vous n'allez pas être très efficace. Donc, vous avez besoin d'apprendre à bien décoder les offres d'emploi afin de pouvoir postuler sur des postes qui pourraient vraiment vous convenir et sur lesquels vous avez une chance d'être convoqué à l'interview. Bien, ceci étant dit, comment allez-vous décoder les offres d'emploi? Eh bien, dans une offre d'emploi, il faut savoir que ce qui est le plus important est ce qui est mentionné en premier lieu. Ensuite, ce qui vient après, petit à petit, est moins important parce que les recruteurs savent bien que, en théorie, ils aimeraient avoir un candidat qui correspond, qui coche toutes les cases et qu'on ne vit pas en théorie, mais on vit dans la réalité et que ce ne sera peut-être pas le cas. Donc, vous allez avoir des connaissances ou des compétences qui sont requises. Ensuite, vous allez avoir dans une offre d'emploi des informations concernant l'environnement de travail. Puis, vous allez avoir des informations concernant la manière dont vous allez vous gérer et la manière dont vous allez gérer les relations sociales ou ce qui est requis. Commençons tout d'abord par les compétences et l'expérience. J'ai pris note de choses que j'ai lues sur quelques offres d'emploi qui sont actuellement en publication en Belgique et je vous lis donc ce que j'ai trouvé. Si vous lisez des choses comme expérience confirmée en, expérience significative de 5 ans indispensable, connaissance approfondie en, maîtriser parfaitement, expert en. Cela veut dire que sur ces points-là, ce n'est pas négociable pour l'employeur. Il va vouloir des personnes qui ont ce profil. Après, il y a des points, les points qui vont être négociables pour l'employeur, mais ils vont être répertoriés autrement. On va dire est un réel atout, bonne maîtrise de, est un plus, est souhaité, le candidat idéal aura. Donc là, oui, c'est quand même le plus négociable pour vous. En ce qui concerne l'expérience professionnelle, si on vous dit expérience professionnelle de 3 ans et que vous avez 2 ans et demi d'expérience professionnelle dans le poste, postulez. Ils vont peut-être vous convoquer. Si par contre on vous dit expérience professionnelle de 10 ans requise et que vous n'avez que 6 ans dans ce type de fonction, là, non, ne postulez pas. Vous allez perdre votre temps et vous allez faire perdre votre temps au recruteur. Ensuite, tout ce qui concerne l'environnement de travail, parce que là, vous allez pouvoir déduire si l'environnement de travail est stressant et donc s'il va pouvoir vous convenir ou si au contraire c'est un environnement de travail qui sera bon pour vous. Alors, un environnement de travail stressant, on va avoir tendance à dire des choses comme motivé à obtenir des résultats, flexible quant aux heures de travail, résistant au stress, là tout est dit, orientation résultat. Gérer de nombreuses priorités, ça veut dire que ça tombe tout le temps dans tous les sens. Grande capacité organisationnelle. Puis, un employeur va fort probablement insister sur quelques compétences sociales qu'il recherche pour son candidat. Et là, certaines peuvent vous convenir, comme d'autres peuvent ne pas vous convenir. Par exemple, capacité à gérer des clients exigeants. Et ça veut dire que vous avez intérêt à sérieusement pouvoir négocier. Fort esprit d'équipe, communicateur né, négocier à différents niveaux, extraverti. Donc tout cela indique le type de personne que l'on recherche. Ici, très spécifiquement, j'ai sélectionné des choses qui ne sont peut-être pas pour des personnes Asperger. Après, il y a tout ce qui concerne la gestion des priorités. Autonome,
capacité à travailler de manière indépendante. Ça peut-être que ça peut vous convenir. Vous accueillez les changements. Là, un peu moins de certitude. Sens de l'initiative. Donc, lisez attentivement les annonces et si vous ne comprenez pas, ça veut tout simplement dire que vous n'êtes pas qualifié pour le poste en question. Et puis un dernier point, c'est que l'expérience, eh bien, elle a besoin d'être professionnelle. Ça ne peut pas être une expérience de la vie privée. Je prends un exemple. Si j'organise dans ma vie privée des événements pour un club dont je suis membre, c'est une expérience de la vie privée. Ça ne veut pas dire que je suis à même d'organiser des mariages ou d'organiser des foires pour mon employeur. Voilà, ceci termine pour aujourd'hui. Je vous retrouve la prochaine fois encore sur le même sujet. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et je vous dis à très bientôt.